Il s'appelle Ucar, Valras ou Vulba, tous ces chiens sont destinés à venir en aide aux aveugles. Âgée de 19 ans, Alexandra Rosenfeld, la toute jeune Miss France 2006, a rendez-vous ce matin avec William, un des éducateurs canins du centre. Oui, faire très attention, ça glisse. Ça va? Oui. Un éducateur a en moyenne combien de chiens? En fait, il a 3 chiens. Il a 3 chiens en éducation. Ouais. L'éducation va durer une moyenne de 6 mois. Ouais. Pendant ces 6 mois, il va apprendre les rudiments de son travail. Et le travail commence tout petit. Au centre, les chiots sont pris en charge dès leur naissance. Donc là, tu as 2 golden qui ont 4 mois et un border collie. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chiens, mais j'ai toujours eu que des chats et c'est vrai que je savais pas trop comment y prendre avec les chiens. Ils sont trop mignons. Il est vraiment trop chou, il est trop attendrissant quoi. Il est trop mignon. Tu vois que tu vas venir aux chiens finalement. Les chats c'est pas mal, mais les chiens c'est mieux. Ouais, c'est vrai. C'est à cette période-là qu'il va apprendre un maximum de choses, donc il faut qu'il soit toujours remis en confiance. Donc si on a un chien qui d'un seul coup se met à avoir peur d'une voiture qui passe dans la rue, d'un parapluie, donc ça peut mettre en danger la personne non-voyante. Et pour nous, c'est quelque chose d'impossible. L'apprentissage est très progressif. Aujourd'hui, Sonia, une jeune aveugle, vient se familiariser avec Vulba, le chien qui va vivre avec elle dans quelques semaines. On va voir Vulba. D'accord. Alors c'est Alexandra qui va vous emmener au bras. D'accord, ok. T'as jamais eu de chien? Non, j'ai jamais eu de chien du tout, et je suis contente de commencer par Vulba parce qu'elle est trop. Elle arrive. Vulba. Coucou. T'as l'impression de bien le connaître déjà ou... Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Enfin, il y a plein de choses que je pense que j'ai encore à apprendre. Et en fait, tu l'as vu combien de fois? Je l'ai vu, là c'est la 4e fois je crois. D'accord. Vulba. Tu l'as déjà pris chez toi? Ouais, un week-end. Ah, et ça s'est bien passé? Ouais, c'était super. T'es aveugle de naissance ou... Non, j'ai perdu la vue il y a 3 ans. Ah. Et comment t'as vécu en fait ce traumatisme? Bah, c'était un choc. Et puis, on va pas dire qu'on accepte, mais on se fait à tout quoi. Je te trouve forte parce que je sais pas moi comment faire. En fait, faut le vivre quoi. C'est l'instinct de survie après. Hein. Oui. C'est l'instinct de survie, c'est soit on a envie et puis on se bat, et si on n'a pas envie, on arrête et puis c'est tout. Donc voilà, moi j'avais envie, alors je me bats. C'est bien. Puis maintenant, t'as une nouvelle copine. Ouais. Ah non, ça va me changer la vie. Elle va me changer la vie. La canne blanche, je suppose que c'est quand même difficile, non? Psychologiquement, plus que l'apprentissage. Oui. C'est ça. La canne blanche, c'est... Enfin, moi, je l'ai bien accepté, mais c'est vrai que j'accepte pas le regard des gens sur moi dans la rue. C'est ça qui me tue, en fait. On le bat. Oui, t'entends les gens parler. Non, je n'entends pas parler, mais j'ai vu et je sais ce que c'est que de voir une personne non-voyante. Oui. Donc, je sais ce que les gens pensent et ça me gêne. On est invisible, quoi. C'est plus nous qui voyons pas, c'est les autres qui nous voient pas. Voilà. Pendant que Sonia s'occupe de Vulba, Alexandra va prendre son premier cours d'éducation canine avec William. Déjà, j'ai jamais tenu un chien en laisse ni rien, donc là, je suis vraiment novice. Merci. T'as jamais tenu un chien? Non. Tu me dis à quel moment tu veux que j'intervienne? Bon, tiens, je vais te montrer. Voilà. Alors, le principe quand même, c'est que quand tu tiens un chien en laisse, c'est que c'est toi tu tiens le chien en laisse et que c'est pas lui qui te tient en laisse. C'est que c'est toi qui décides où tu veux aller et pas l'inverse. On essaye, ne serait-ce déjà que de le rappeler au pied. Quand je demande à mon chien de venir au pied, voilà, c'est ça, venir au pied. L'exercice peut sembler facile, mais Alexandra manque encore d'autorité pour établir le lien avec son chien. Valras, au pied. Au pied. Tu vois, tu te laisses déborder là. Valras. Ton chien Valras. prend rapidement le pas sur toi en fait. Au pied, Valras. Valras. Au pied. Et... Hop, tu ne lâches pas avec la laisse, tu le rappelles au pied. Valras. Au pied. Valras. Au pied. C'est toi qui le rappelles. Vas-y, au pied. Au pied. Voilà. Assis. Assis. Assis, Valras. Voilà. Tu retires le collier ou tu retires juste la laisse. On y va. Au pied. Voilà. Valras est un bon chien. Au bout d'une heure d'exercice, il ne s'éloigne plus de sa nouvelle maîtresse qui commence à se sentir plus à l'aise. Avec le chien, je me sens en confiance parce que
il est beaucoup plus à l'écoute qu'au début. Maintenant, il m'écoute beaucoup plus. Mais il est impératif qu'Alexandra comprenne ce que ressent une personne non-voyante. William lui propose donc un petit tour en aveugle dans le quartier. Tu sens Les voitures. Voilà. Tu sens qu'on se rapproche. Comme si on était près d'un carrefour. Ouais, on approche d'un carrefour. Donc là, on est arrêté à un passage piéton. Si tu sens Oui, sous je tes- sens les clous. Tu sens les clous? Ouais. Attends, on va traverser la rue. Tu cherchais le rebond? Ce qui est surprenant, c'est les caniveaux là. Chaque fois, je me fais avoir. Ça t'entend là. Ouais, on est sur un terre-plein. Et là, j'ai l'impression qu'on va se faire écraser. Et là, on est en plein milieu de la route, non? On descend là, non? C'est plat? Tu penses? C'est plat, mais c'est vrai que ça descend légèrement. Ah! Il y a quelqu'un qui m'a touché. Ouais, c'est un enfant. Ah. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant que j'ai plus la vue, On va s'arrêter. j'ai l'ouïe beaucoup plus développée. Tu compenses par autre chose. Tu essaies de chercher des repères autrement que ceux que tu avais par la vue. Ouais, je me sens restreinte, petite. Direction la gare de Lyon où Alexandra va maintenant devoir se laisser guider par Ucar, un Golden Retriever en fin de formation. L'important, c'est que ton chien soit toujours en avant de toi. D'accord. Pour te protéger. Ensuite, quand tu tiens le harnais, il ne faut pas que tu sois crispé dessus, de manière à ce que tu lui laisses suffisamment de liberté. D'accord. Ouais. Et à partir de là, tu vas lui demander, donc, en le rappelant, Ucar, à l'accueil. Va à l'accueil. Ucar, à l'accueil. Voilà, faut bien. Tu restes, il t'y emmène à l'accueil. Le chien avec le harnais, en fait, on sent qu'il est, il y a un contact plus fort. On sent réellement qu'il est là pour travailler, que c'est vraiment plus du jeu, qu'il est vraiment là pour mener l'aveugle dans un lieu précis et on sent l'importance de la chose vraiment. Je te laisse. Ouais. Le trajet repéré, Alexandra doit se débrouiller toute seule avec son chien alors que William se cache pour l'observer de loin. Ucar, Ucar. Au pied, Ucar. Mais Ucar n'a Dieu que pour son maître et n'écoute pas un seul des ordres qu'Alexandra lui donne. Ucar. Au pied. Il a tellement confiance à William que là, je sais pas comment un aveugle pourrait arriver à avoir confiance en lui parce que justement, il écoute que William et moi, si j'étais une personne aveugle, il me guiderait vraiment pas. Ucar, au pied. Il m'écoute pas. Ucar, assis, Ucar. Ucar, assis. Échec total. Pourtant, l'exercice va se corser, au beau milieu de la foule, dans le hall principal. C'est le cas typique de l'imprévu, c'est-à-dire que rien n'est figé. S'il y a des valises, il y a des sacs qui se baladent, des gens qui courent parce qu'ils ont raté le TGV ou ils vont le rater. Donc c'est vraiment là que le chien doit vraiment être le plus opérationnel possible parce qu'il faut qu'il soit à l'affût de tout ce qui se passe. Donc dans un premier temps, je vais lui montrer l'objectif. Ucar, le siège. Bien, petit loup. L'objectif est maintenant parfaitement perçu par Ucar. Voilà. Nouvelle séance de travail. Ucar. Elle est dans une grande phase de doute. Et Alexandra se laisse traîner de long en large dans la gare sans parvenir à rappeler son chien à l'ordre. Va chercher le siège. Quand tu es dans une situation où le chien fait plus ce que tu lui demandes, il faut que tu t'arrêtes. Ouais. S'il t'emmène sauter du balcon, tu t'arrêtes avant. Hein. C'est un accompagnement mutuel. D'accord. Lui t'accompagne. Quand tu sens que ça commence à douter, c'est toi qui le raccompagne. Après, c'est lui qui reprend l'accompagnement. C'est pas que ça m'énerve, mais je sais que s'il n'y avait pas William, il m'écouterait plus. Alexandra connaît maintenant les bases de l'éducation canine. Elle va pouvoir aider Sonia, la jeune aveugle, à se faire obéir par son chien. On va s'arrêter là. Tu lui montres ce que c'est? En fait, il faut qu'il se mette... tu peux mettre la main gauche, en fait, si tu veux le long de ton corps. Il faut qu'il ait la tête à ce niveau. D'accord, ok. Et ce qui est toujours du côté gauche. D'accord, ouais, ok. D'accord. Voilà, c'est Alex. Je la tiens. Voilà. Voilà. Je vais vous donner le bras, moi. On va D'accord. s'écarter un petit peu. Hop. Voilà. Vous le bas au pied. Vous le bas au pied.
Vulba. Est-ce que vous sentez votre chien? Non, elle n'est pas au pied là. Là, elle est au pied. Là, elle est au pied? Là, elle est au pied. Donc tu sais qu'il faut toujours qu'elle soit à ce niveau et toujours à ta gauche. Ouais. Donc par exemple, essaye de te décaler d'un pas, voir si elle revient. Et par exemple aussi de faire un demi-tour sur toi-même, voir si elle revient bien à gauche. Vas-y, appelle-la. Vulba, au pied. Au pied, Vulba. Non. Voilà, incite-la. Incitez-la avec... Appelle-la. Fais comme ça. Vulba. Avec ta main. Tape un peu. Vulba, au pied. Voilà, Et très bien. tu vois, Lui faire une venir chercher le caresse. contact du chien. Pour qu'il ait envie de venir chercher cette main. D'accord. Donc toujours qu'elle soit au niveau de ta cuisse en fait. Ouais. Même si on accélère, on va ralentir pour voir. Tu vois, il faut pas qu'elle Au pied, tire. Vulba. Vulba. Allez, allez, au pied. Voilà. Voilà, elles sont parties. Ça y est, elles sont parties faire leur petit truc toutes seules. Donc c'est que l'une comme l'autre, elles se sentent en confiance. Donc c'est impeccable. Vulba à pied. Ça me rappelle parce que j'ai travaillé avec Valras et je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Par sécurité, William rejoint tout de même les deux jeunes femmes. Allez, Vulba. Tu l'as senti là qu'on pouvait y aller? Ouais, parce que les voitures, elles commencent à démarrer de l'autre côté. Enfin, oui, perpendiculairement à nous. Vulba au pied. Reste au pied, Vulba. Maintenant, tu sais, j'essaye de faire attention lorsque je suis à un passage piéton. Ouais. À faire attention pareil aux voitures si je les entends sur les côtés. Vulba au pied. Le lendemain, Alexandra est à peine arrivée au centre qu'elle se dirige aussitôt vers la nurserie. Je vais voir mon petit chiot noir. Ami! Allez, viens. Oh. Voilà. Ça va? Trop mignon. J'ai vraiment craqué sur ce petit chien. Il est vraiment mignon. Il est trop mignon. Moi j'y vais parce que sinon je partirai plus. Pas de temps à perdre en effet. Ce matin, Alexandra doit aider William à nourrir ses chiens. Lucas. Assis. Alors je le mets assis. C'est assis sadique hein, ce qu'on fait. Hop, il mange pas. Hop, tu reçois à ta place. Je présente les gamelles aux trois et il ne mange qu'à mon signal. Tirso, assis. Valras, assis. Tirso, non. Et là je siffle. Ou je leur demande de prendre. Hein, c'est pas eux qui choisissent de manger quand ils veulent. Parce que la personne non-voyante, c'est des petites règles comme ça qu'on met. C'est des petites règles de vie. Quand on donne un ordre à un chien, il faut que ce soit le plus concis et le plus précis possible. Alors, je te laisse faire. Tu veux le remettre là-bas? Ouais. Icar, va à ta place. Alors là, en fait, c'est comme si tu lui avais demandé est-ce que tu veux boire un coup, quoi. Là, il faut que tu... ouais. Icar, Voilà. Tu vois, regarde déjà... va à ta place. Allez, Icar. Icar. Tu vois, tu as plein de petits mots qui viennent qui au final, ne servent pas à grand-chose. Le petit « alors, Ucar », si tu dis juste « Ucar », tu vois, tu as le même effet que si tu dis « alors, Ucar ». Icar. Icar. Assis. Assieds-toi, Icar. C'est bien. Tu as eu le bon réflexe d'attirer son attention. Alors maintenant, tu n'as pas forcément eu le ton. Va à ta place. Voilà. L'heure est venue pour Alexandra de faire la connaissance de Ray, un chien qui compte beaucoup pour William. En fait, c'est mon premier chien. Golden Retriever, car la dame, ça fait 3 ans à peu près qu'elle l'a. Donc tu es beaucoup attaché. Ouais, c'est mon premier toutou. Aujourd'hui, Ray doit apprendre à guider Marie, sa maîtresse, sur un nouveau trajet. Et c'est Alexandra qui va tenter d'assurer ce repérage. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Marie. Hop, bonjour, je vous t'en prie. Comment allez-vous? Bien. Je vous présente Alexandra. Bonjour, Marie. Alexandra. Vous rentrez? Oui. Allez, passez. Merci. Ouais. Faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Vous avez toujours été personne aveugle ou malvoyante? J'ai toujours été personne très malvoyante et aveugle, on va dire complète depuis... Ça fait combien de temps maintenant? 96, 97? Oui. Ça change complètement. Non, ça change pas complètement parce que j'ai toujours été préparée à la possibilité de l'être. Oui. Donc j'ai eu, allez, qu'est-ce que je vais vous dire, 10 minutes de blues où j'ai failli tout casser. Mais vraiment tout casser. Et puis après j'écrivais ma thèse, donc j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai terminé. J'ai trouvé un boulot derrière. En arrivant à Paris, j'habitais Aix-en-Provence à l'époque, j'ai pris un chien parce que j'en avais assez de me baigner dans les poteaux. Et voilà. Le rapport en fait que vous avez avec Ray, c'est un rapport de complicité? Oui.
On se connaît bien. C'est comme un ami. Oh, c'est plus qu'un ami. On est vraiment complémentaires. Et on est complémentaires aussi bien dans le bon côté des choses. William, ça va peut-être pas être content après. Aussi bien que dans le mauvais côté des choses, c'est-à-dire que je me rends compte que je suis assez tête de linotte et que mon chien est devenu. Et j'aime son côté oh Marie, il y a des moments tu me gonfles. J'ai pas envie, je veux pas. Allez là, à midi, il faut sortir faire les magasins. Oh non, mais attends, là, ça va pas. Ça va pas du tout. On fait demi-tour, on rentre au bureau. Et puis quoi encore? Non, allez, on repart. Et j'aime ce côté, j'ai pas toujours envie de faire tout ce que tu me demandes. Hier, j'ai essayé de dresser un chien à la gare. Éduquer, pardon. Un chien à la gare, et c'est vrai que dès qu'il y avait un autre petit chien qui passait, il le suivait et j'arrivais pas. Vous avez pris un chien en harnais déjà? Oui, hier, pour la première fois. L'objectif, c'est d'écouter son chien. Oui. En toutes circonstances. C'est-à-dire qu'un ralentissement léger, une hésitation, la tête qui va se tourner à droite, à gauche, il faut interpréter son comportement. Il est important que Marie connaisse ces obstacles que son chien va rencontrer sur son nouveau trajet. Alexandra doit expliquer à Marie tout ce qu'elle voit et qui pourrait la surprendre ou la mettre en danger. Attention, il y a une marche. Ouais. Voilà. Je fais gaffe, tu as pris ta longue. Oui. Ouais. Attention, là c'est un peu étroit. Voilà. Voilà, on va là, donc là on va tout droit. Il faut que tu arrives à te détendre parce que Marie, elle est sûre d'elle, donc ça va. Mais quand tu un peu crispée quand même. Ben, je sais pas. En fait, je pensais qu'il fallait que je garde le bras bien raide. Non. Que tu puisses faire passer des choses, il faut qu'elle soit en confiance avec toi. Si elle te sent stressée, elle va avoir des doutes. Je me sens un peu intimidée parce que elle est tellement gentille avec moi. Alors que mais tout le monde doit être gentil avec vous. Oui, mais je sais pas, je vous aime bien. Voilà. Et Golden, tu m'en mets. En plus, vous êtes naturel. Oui, j'aime bien. Un peu trop. Alors attends, on va s'arrêter, on va expliquer pourquoi le chien il descend sur la route. C'est une barrière de travaux. C'est une barrière de travaux. Et elle est en travers et on ne peut pas passer, donc c'est pour cela qu'il descend sur la roue, mais c'est quand même protégé. Vous ne risquez rien. Marianne est Stop. Eh bien, Alexandra, merci je beaucoup. Vous dis à bientôt peut-être. Je vais me faire la bise. Oui. Merci. Et posez des questions. D'accord. Sur le handicap. Posez. Il n'y a aucune question qui est ridicule. Les gens qui ne veulent pas vous répondre, c'est eux qui sont des imbéciles. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie. À bientôt alors. Je suis sincère. Hein. À bientôt. Au revoir, William. Bon, vous ne posez pas trop de questions par contre. Non. Maîtriser un chien, comprendre les sensations des aveugles. Alexandra y est parvenue. Bah, c'est quand tu veux. Le quart devant. Il lui reste maintenant à réunir le tout en acceptant les yeux bandés de faire confiance à Ucar pour la guider. Ce chien qui lui avait donné tant de mal hier à la gare. Tu suis bien le chien. Si tu sens qu'il a envie d'accélérer, que tu te sens prête à accélérer, accélère. Oui. Essaie d'être le plus en contact possible de ton chien. Là, tu as arrêté au passage piéton. Ucar, à droite. Voilà. Tu vois, rien qu'au ton de la voix, déjà, t'as pas du tout le même ton de voix quand tu donnes un ordre qu'hier matin. Je sais pas si tu t'en rends compte. Mais... Si, je suis plus autoritaire aujourd'hui. Ouais. C'est pas tellement que j'ai peur de l'environnement, j'ai plus peur de l'écraser à lui. Parce que je le sens devant moi, je le sens pas sur le côté. J'ai vraiment pas du tout la notion de l'espace. Ucar, au pied. Voilà. Au pied, Ucar. Ucar, au pied, Ucar. Secoue pas le harnais. Si tu veux le rappeler au pied, il faut que tu lâches ce qu'on appelle l'étrier, la poignée là. Voilà. Ucar, au pied. Voilà. Allez. Devant. Allez, pars avec lui. Allez, pars avec lui. Voilà. Ok, c'est cool. C'est sûr que le fait de ne pas y voir, Ok, tu tournes à droite. ça fait peur. Continue à marcher, Mais il faut vraiment avoir confiance au chien et on sait où il va. Voilà, c'est bon. Les aveugles, je comprends maintenant qu'ils aient une entière confiance envers le chien parce qu'ils sont vraiment très bien éduqués. Mission accomplie pour Ucar, qui a guidé sa maîtresse sans fausse note jusqu'à l'arrêt du bus. Voilà, et le symbole de cette école des chiens aveugles de Paris, c'est Ucar qui nous a rejoint sur ce plateau avec William et avec Miss France Alexandra. Il a quel âge, Ucar, là? Il a 1 an et demi.
Et ça fait donc combien de temps que vous le préparez? Ça fait, il est dans son 6e mois passé. Ouais. Donc bientôt, donc il sera prêt. Alexandra, est-ce que vous avez été marquée par les rencontres que vous avez faites, notamment avec Sonia et Marie? Oui, en fait, j'ai un attachement pour les personnes handicapées, mais j'en ai jamais eu dans mon entourage. Marie était la première personne aveugle que je voyais. Et, depuis que je suis arrivée à Paris, c'est la personne qui a le plus de joie de vivre que j'ai vue. Elle est, Vraiment, depuis votre élection, oui, tout ce qui s'est passé pour vous? Elle a une joie de vivre incroyable. Et puis ce qui m'a impressionné le plus, c'est qu'avec son chien, elle descendait les marches du métro en courant pratiquement. Elle avait vraiment une confiance totale en son chien. Alexandra, quand Sonia dit « ça a changé ma vie, ce chien », vous comprenez mieux maintenant pourquoi? Oui, j'ai pu parler avec Marie et Sonia. Elles m'ont dit que lorsqu'elles n'avaient pas de chien, elles n'osaient pas sortir dans la rue. Et le fait d'avoir ce chien leur a permis de sortir comme tout le monde, de faire les boutiques, de promener. Et donc, en fait, je comprends maintenant la confiance qu'elles peuvent avoir parce que le chien, c'est vraiment la vue, c'est vraiment les yeux pour la personne aveugle. Et il faut savoir que ces chiens ne sont pas du tout maltraités parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont des chiens de travail et qui sont maltraités, mais non, au contraire, ils sont très heureux. Il y a beaucoup d'attachement entre William et le chien. On a pu le voir, il ne m'écoutait pas, il avait vraiment confiance en William. Et c'est grâce au chien que les personnes aveugles peuvent s'intégrer plus facilement dans la vie sociale. Et c'est vraiment les yeux de l'aveugle. Et je comprends maintenant la confiance qu'ils peuvent avoir. Bravo pour cette belle leçon.